Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va faire des simplifications de fractions pour le niveau 5e. Alors avant de simplifier des fractions, on va rappeler des petites choses sur les critères de divisibilité. Donc on sait qu'un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est pair. Et qui dit pair, c'est qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Donc quand il se termine par 0 ou par 5, il est dans la table de 5. Un nombre est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Donc quand il se termine par 0, il est dans la table de 10. Maintenant, deux critères un peu plus compliqués. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres, donc c'est-à-dire si on additionne tous ces chiffres, s'il est dans la table de 3. Et un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est dans la table de 9. Donc on va voir les deux derniers critères avec un exemple. Donc par exemple, 237, il est bien divisible par 3, parce que quand j'additionne 2 plus 3 plus 7, ça fait 12. Et 12 est bien dans la table de 3. Par contre, 1248 n'est pas divisible par 9, parce que quand j'additionne ces chiffres, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15. Et 15 n'est pas dans la table de 9. Par contre, 15 est dans la table de 3. Donc 1248 est bien dans la table de 3, est bien divisible par 3. Donc ça va nous servir ici pour simplifier des fractions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, simplifier deux fractions? Simplifier une fraction, c'est lui donner une fraction qui lui est égale. Donc ça sera la même fraction, mais avec des numérateurs et des dénominateurs plus petits. On dit qu'on a simplifié la fraction. Dès qu'on ne pourra plus simplifier une fraction, on parle également, donc on peut en parler, mais c'est plus au niveau 4e, 3e qu'on en parlera. On appelle ça une fraction irréductible. On ne pourra pas plus la simplifier. Donc on va faire 5 exemples. Donc 14 sur 20, on va essayer de la simplifier. Donc il faut déjà regarder un peu la tête des nombres. On voit tous les deux que ces nombres sont des nombres pairs. Ils se terminent par 4 et 0, donc forcément ils sont divisibles par 2. Donc on peut diviser par 2 en haut et en bas, on arrive à 7 sur 10. On ne peut pas mieux simplifier, donc on s'arrête là. 45 sur 40. On voit tous les deux que les deux nombres se terminent par 0 ou par 5. Donc on va pouvoir diviser par 5, ils sont dans la table de 5. Ça fait 9 sur 8. Pareil pour 120 et 90, on voit facilement qu'ils se terminent tous les deux par 0, donc ils sont divisés par 10, donc ça fait 12 sur 9. Un peu plus compliqué maintenant, parce que 12 sur 9, on peut encore le simplifier, ça fait aussi 4 tiers. On peut diviser par 3 parce que 12 et 9 sont dans la table de 3. 63 sur 132. Alors ici, ils ne se terminent pas tous les deux par un nombre pair, ils ne se terminent pas par 5 ou par 0, ni par... Voilà, donc on est un peu bloqué. Donc on va se servir du critère de divisibilité par 3. Si j'additionne en haut 6 plus 3, ça fait 9, et 9 est bien dans la table de 3, et 1 plus 3 plus 2, ça fait 6, c'est bien dans la table de 3. Donc les deux nombres sont dans la table de 3. Je peux donc diviser par 3. Ça fait donc 21 sur 44. Dernier exemple, 108 sur 90. Alors déjà, on voit déjà que c'est deux nombres pairs. Donc il faut tout de suite sauter sur l'occasion. On va déjà diviser par 2, parce que c'est deux nombres pairs. Ça fait donc 54 sur 45. Et ensuite, on voit clairement que ces deux nombres sont dans la table de 9. Bon, 5 plus 4, ça fait 9. 5 plus 4 plus 5, ça fait 9. Mais on voit que c'est dans la table de 9. On peut diviser par 9. Ça fait 6 sur 5. Donc en fait, pour un petit complément, on a divisé par 2, puis par 9. Donc en fait, on a divisé au total par 18. On a fait 2 fois 9, 18. Mais ça, vous le verrez un peu plus tard. Mais en tout cas, ici, on a simplifié nos fractions. Toutes les fractions que j'obtiens ici sont des fractions irréductibles. On ne peut pas aller plus loin.